Valérie Barny, ce qu'on entend en fait, c'est à la fois un désamour et puis c'est une lassitude des gens qui ne croient plus en rien et qui se disent, au fond, voilà, on a des promesses du côté du Rassemblement national, espérons qu'eux, au moins, les tiennent et on a envie de leur faire confiance. C'est un peu ce qu'on entend dans tous ces discours. Ouais, je comprends. Et vous qui êtes plutôt de gauche, ça doit vous faire mal. Oui, je comprends la tristesse de beaucoup de nos concitoyens et le désarroi. Ce qui est sûr, c'est que j'aime dire aussi que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Donc moi, je vous rassure déjà que je suis pas d'extrême gauche. Donc vous m'interpellez, vous me regardez en parlant d'extrême gauche comme si je l'étais. Moi, j'ai jamais revendiqué que j'étais extrême gauche. À l'école, on est un peu d'extrême gauche. Pas du tout. Moi, comme je vous dis, je suis une gauche sociale, républicaine et démocrate. Et moi, je revendique plus être proche de Léon Blum et d'Henri Sellier que de voilà. Donc soyons bien clairs là-dedans. Oui, ça c'est encore vos propos et ça n'appartient qu'à vous. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je condamne toute forme de violence. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est hyper violente. Alors, moi, la victimisation, c'est pas du tout mon modèle, en tout cas, de réflexion, parce que j'estime que c'est pas parce que vous venez d'un quartier populaire que vous avez tous les droits, en tout cas les droits d'agresser les gens gratuitement. Donc, il faut sanctionner plus. Ah oui, non, mais ça, moi, je suis assez d'accord. Ah oui, moi, je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut sanctionner. Ah oui, il faut sanctionner, et même depuis le plus jeune âge, vous voyez. Mais après, derrière, de dire que sanctionner les parents, non. Des fois, les parents sont complètement... oui, à un moment donné, il faut aussi être clair sur les propos. C'est-à-dire que, sur les miens en tout cas, les parents aussi ont une responsabilité, soit d'éducation, ça je suis d'accord avec vous, mais l'État aussi a ce devoir aussi d'accompagner. Et ça, la réalité, elle est là. Je veux dire aussi que vous pouvez pas mettre l'affaire Naël collé. Attendez, laissez-moi finir, je n'ai même pas encore démarré. Je n'ai même pas démarré. Vous pouvez pas, oui, mais vous pouvez pas mettre l'affaire Naël, vous pouvez pas comparer ça à un rodéo urbain qui tue. Là, le policier, lors de l'affaire Naël, a tué. Vous voyez ce que je veux dire? Par accident. Oui, mais pour un refus d'obtempérer. Ok, d'accord, mais on peut pas tuer les gens pour un refus d'obtempérer. Au même titre que... Attendez, laissez-moi finir. Il est mort, sa famille, elle pleure un enfant aujourd'hui. Donc calmez-vous, ça va bien se passer. Non, on s'en fout pas. Non, moi je m'en fous pas de la mort d'un enfant de 17 ans. Non, vous pouvez pas me dire ça. Vous pouvez pas parler comme ça. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Vous pouvez pas parler comme ça. Et ça c'est irresponsable de votre part. Irresponsable. Parce que là on parle de la mort d'un enfant. Non, avant même tout ce que vous me dites, c'est la mort d'un enfant de 17 ans. Délinquant ou pas, une mort. Exactement. Merci, monsieur Morandini. Si on ne peut pas mourir, on obéit aux flics. Excusez-moi. Non, mais d'accord. Ça, moi, je trouve que la mort n'est jamais justifiée. Délinquant, c'est totalement pas juste. Soyons on ne peut pas justifier la mort d'un enfant. On ne peut pas. Merci, monsieur Morandini. C'est totalement irresponsable de votre part d'avoir des propos de la sorte. Vraiment, totalement irresponsable. Alors moi, je vais revenir sur le rodéo urbain et dire que, effectivement, lorsque une petite fille de 7 ans, Camilla, est tuée à cause d'une incivilité et d'un comportement déviant d'une personne, il faut qu'il soit... Exactement, c'est un crime. C'est un crime. Non, mais attendez. Juridiquement, c'est pas un crime. Il l'a tué ou non? Mais il l'a tué, je suis d'accord avec vous. Donc moi, je pense qu'il faut fermement le sanctionner. Valérie Barny, un dernier commentaire. Oui, bien sûr. Alors, j'irai sur est-ce que ça impacte l'impact qu'il y a sur les Français, parce que n'oublions pas que le président Macron aujourd'hui tente de museler la colère des Français par justement cette petite manipulation politique de dire qu'il y a une trêve politique, etc. Et c'est vrai que comme le son n'est pas parti, on a un peu trappé l'idée, mais vous faites bien d'y revenir. Bien sûr, et j'ai envie de vous dire aussi que ce sont les Jeux Olympiques des privilégiés, parce que quand on voit que 2,15 € le ticket de métro, il est passé à 4 €. Je vais finir juste par dire, veuillez me cacher cette misère que je ne saurais voir. Ouais, c'est vrai. Parce que la réalité aujourd'hui, des milliers de personnes sont déportées de l'Île-de-France pour que la France, enfin en tout cas les Jeux Olympiques brillent à l'international, et au détriment en tout cas des Françaises et des Français qui sont... Mais malheureusement ça aussi, on le voit... Et les minorités encore, toujours qui sont impactées. Oui, mais j'ai envie de dire que vous êtes complètement déconnectés, vous criez, vous êtes dans l'émotion. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à s'entendre. Vous voyez, à un moment donné, il faut se respecter. Déjà, vous respectez même pas le débat. Alors comment vous pouvez respecter les institutions et même ce qui se passe en ce moment dans notre pays? Écoutez, si vous n'êtes pas content, rappelez le numéro vert. Non, mais écoutez, comme disait M. Morandini, la caricature, ça passe pas chez moi, vous voyez. Parce qu'à un moment
moment donné, ce qui est factuel, c'est que vous êtes complètement déconnecté des réalités des Français. Parce que vous êtes, excusez-moi, monsieur Morandi, vous êtes que dans la haine de l'autre. C'est ce que vous propagez tout le temps et partout. Et ça, c'est dommage. Valérie Barnier, Ludovic Torres. Oui, alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est un pervers narcissique, c'est un manipulateur, mais il a surtout tué psychologiquement des femmes, une femme. Après, c'est ce qu'on sait. Aujourd'hui, je pense que s'il a violé une fois, il a pu violer plusieurs fois. Ça, c'est des faits aussi qu'on pourra découvrir par la suite. Et moi, je voudrais juste finir là-dessus et dire qu'il faut condamner fermement et lourdement les violeurs. Il faut condamner aussi toutes ces personnes et il faut combattre toutes les violences faites aux femmes, sexistes et sexuelles. Et j'ai envie de vous dire, monsieur Revel, que la gauche, c'est la gauche. Ils se disent de gauche, ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il faut? Oui, exactement. Ils sont en train de salir. Ils sont en train de salir cette famille politique, en fait. Mais complètement. LFI était pour la dépénalisation. Mais là, c'est les écolos. C'était les écolos en plus. Donc c'est la même. J'ai envie de vous dire, cette gauche, elle ne représente pas. Monsieur Barnier, vous appartenez à la gauche républicaine. Oui, exactement. Voilà, c'est pas eux. Oui. C'est pas eux. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Et merci de le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est irresponsable. Je serais très clair là-dessus. Je pense qu'au départ, c'est une gauche opportuniste. C'est-à-dire que c'est une gauche qui n'a cessé de manipuler les Français depuis la NUPES, on le sait. Cet élan de populaire qu'il y a eu derrière cette première formation, c'était un peu... voilà. J'ai l'impression d'entendre François Ruffin. Alors moi, je vous avouerai que cette gauche, moi, Vous en faites partie de cette gauche. Alors... Pas exactement, justement, j'ai fondé ce parti Citoyen Responsable pour être une alternative à cette gauche qui, pour moi, a manipulé les quartiers populaires, les classes moyennes, les travailleurs. Ils n'ont cessé de faire ça et aujourd'hui, on le voit bien, au détriment de la souffrance des Français, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord. Et ça, et qui à gauche encore parle comme vous? À part François Ruffin, peut-être encore une fois, pardon de le citer deux fois de suite. C'est une fausse gauche. C'est une fausse gauche. Et la gauche, elle doit être sensible à la tristesse et à la détresse du peuple. Et le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, ils envoient un mauvais message à toutes celles et ceux qui souffrent dans nos quartiers, dans les classes moyennes et les travailleurs. Et moi, ça, je veux dénoncer ça avec beaucoup de puissance parce que c'est pas responsable, c'est pas une politique sérieuse, vous voyez, parce que de l'autre côté, on a des Français, des Françaises et des Français qui souffrent tous les jours, qui n'arrivent pas à remplir leur frigo, qui n'arrivent pas à payer leurs énergies.